À gauche, vous avez des oies d'Égypte. On les reconnaît parce qu'elles sont toujours de profil. Il y a des tu mets chez Rampingo. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi le deuxième, le lait. Bon, là ce matin on fait tous les préparatifs pour la balade en bateau sur la rivière Oliphant. Donc on va faire 3 heures de bateau, on va pouvoir voir plein d'animaux comme des éléphants, des hippos, des crocodiles, pourquoi pas si on est chanceux. Je suis complètement morte du bouche-dîner de hier. Il faisait super froid, mais bon, c'était quand même hyper sympa. Mais avant de rejoindre le bateau, on doit d'abord traverser la réserve. Et pour ça, on a 2 heures de route avant de rejoindre notre embarcadère. Je vous rassure, c'est comme si on faisait un safari, on voit pas le temps passer puisque sur le chemin, on croise beaucoup d'animaux. Et on s'arrête souvent pour les observer, comme cette girafe. En attendant, si vous voulez vous dégourdir un petit peu les jambes, ne vous approchez pas trop près de l'eau parce qu'il y a des crocodiles. Et dès qu'on a fini de tout charger, on peut embarquer sur le bateau et on est parti. J'ai cru que c'était des vrais. Ouais. Et donc voilà, donc encore une fois, attention, vraiment, n'allez pas trop près de l'eau. Il y a de quoi se faire croquer. Si vous avez besoin de faire un petit tour aux toilettes avant que nous partions, c'est juste là-bas derrière le bar à droite. Et dès qu'on a fini, on vous retrouve à bord et on est parti. Ouais. Bon, on vient tout juste d'arriver à l'endroit où on va embarquer sur ce magnifique bateau, donc à 2 étages. Donc on va voguer pendant 3 heures sur la rivière Oliphant. Donc aujourd'hui, ils ont annoncé à peu près 30 degrés, donc ce sera l'occasion de voir plein d'animaux venir s'hydrater, des éléphants, des crocodiles, etc. Mais bon, vous allez voir ça comme d'habitude en direct. Et puis c'est parti. Petite anecdote à savoir sur ce bateau. Ils ont appelé ce bateau le Kambaku car ici c'est comme ça qu'ils appellent les éléphants, donc les grands porteurs d'ivoire. Donc là on est sur le Kambaku 2. Alors Oscar nous a un peu raconté son histoire puisque au QG on n'a pas vu le Kambaku numéro 1. Et pour la petite histoire, c'est que le premier bateau s'est fait emporter par les dernières crues et a été broyé sur un barrage en contrebas. Et maintenant il flotte en petits morceaux sur l'océan Indien côté Mozambique, Madagascar. Et donc maintenant on a le Kambaku 2. Et bien cette fameuse question... Il y a des jambes, non, pas trop. Il savait nager. Voilà, merci Oscar. Il y a une Qu'est-ce qu'il y a ? Movistar. Il y a un crocodile là ? Il y a un petit crocodile en train de nager. Oh coucou. Alors est-ce que quelqu'un veut mettre le pied dans l'eau pour vérifier que ce soit un vrai ? Christine. Émilie, elle a loupé le coche. Alors, la rivière emblématique de notre région, c'est la rivière Oliphant. Oliphant, comme son nom l'indique, ça veut dire la rivière des éléphants. Et c'est une rivière qui est sauvage, qui fait 870 km de long, qui traverse tout le parc Kruger, qui est la plus importante du parc. Et nous, ce qu'on aime faire au moins une fois par semaine, c'est d'aller faire un safari en bateau sur cette rivière. Pour atteindre notre embarcadère, on traverse toute la réserve, on longe la rivière sur à peu près une quinzaine de kilomètres. En général, on voit plein de choses, des éléphants, des crocos, toute la faune aquatique, beaucoup d'oiseaux aussi. Et ensuite, avec ces quelques heures en bateau, on a souvent la chance d'approcher de très très gros crocodiles. À Mopaya, depuis toujours, notre philosophie, ça a été de pouvoir profiter un maximum de tout ce que la région a à proposer. Et donc c'est pour ça que nous, on fait des safaris en voiture principalement, c'est comme ça qu'on approche le mieux les animaux. On fait des safaris à pied, où là on peut découvrir les plantes, on peut découvrir les empreintes, on se retrouve à notre échelle d'humain. Mais c'est aussi très sympa de pouvoir faire le safari depuis la rivière sur un bateau, où c'est une autre ambiance, c'est plus calme, c'est plus paisible. On voit d'autres paysages, là surtout en ce moment où on est en pleine période sèche, bien voir de l'eau, voir du vert, ça fait beaucoup de bien. Et puis ça a une autre perspective, c'est-à-dire de voir les animaux qui viennent à nous pour boire, pour se désaltérer à la rivière. C'est pour ça qu'on y va en plein milieu de journée quand il fait chaud, et c'est là où très souvent on a de belles rencontres avec les éléphants.
C'est King George? Là, c'est un des grands de la rivière. Et On va voir King George, le fameux King George. Pour le voir de près, en fait, King George, il lui manque l'extrémité de la queue. Attends, on va aller là. Ah ouais, tu vois pourquoi il s'est clair. Ah, il a la gueule ouverte. Si à un moment il se prépare à plonger, on va voir qu'il se gonfle, il se remplit d'air. Ça va, non, c'est pas lui. George, il est encore plus gros. Si vous comprenez pas pourquoi on s'emballe, c'est parce qu'en fait King George c'est le plus gros crocodile de la rivière Oliphant et bah on pensait que c'était lui, mais au final non. Bon bah du coup c'était pas King George tout à l'heure. J'espère qu'on va pouvoir le voir. J'ai aucune spélière. Vraiment? Non. De toute façon à chaque fois qu'Oscar il me raconte un truc je le crois. Là il ment. On a un crocodile qui est un peu roux, on l'a appelé le Prince Harry. Ok. La promenade en bateau suit donc son cours jusqu'à ce qu'on croise un groupe d'éléphants en train de boire au bord de la rivière. On en a donc profité pour les observer à bonne distance. Ouais, à gauche c'est clairement un mâle, il y a des signes qui ne trompent pas. Une troisième patte arrière. Oh, il y a autre chose là. Ouais, c'est ça. Il faut savoir qu'en plus chez les mâles éléphants, ils ont un sexe qui est extrêmement flexible. Et ils peuvent, s'ils le veulent, le recourber et se gratter le ventre avec. Vu la taille, je veux bien croire. Ah oui. La trompe en l'air, comme ça veut dire quoi? Ah, il est en train de nous sentir. Comme l'a expliqué Oscar, l'éléphant était en train de lever sa trompe pour nous sentir. À savoir, c'est que les éléphants n'ont pas une très bonne vision, donc leurs trompes leur permettent de sentir à d'importantes distances. Ces rencontres au bord de la rivière, c'est hors du temps. Ça nous permet vraiment d'observer des animaux sous un autre angle et de voir d'autres comportements. Pour la pause déjeuner, on s'est trouvé un endroit où se stopper afin de pouvoir profiter d'un bon repas tout en observant les animaux sauvages sur la rive. Pendant que les guests profitent des paysages et d'observer les animaux, avec Oscar et Émilie, on s'occupait de tout installer pour le déjeuner. On va du coup, là c'est l'heure du repas, donc on s'est posé juste ici, donc près de la rive. On est pas mal. Et il y a un petit éléphant qui est juste là-bas, en train de boire et de manger. Bah voilà. Bon allez, je vais bouffer, j'ai faim. Juste là dans les roseaux qui arrivent là. Ah oui, magnifique. Ah, ouais. Avec du vert, du blanc, du noir et du rouge. C'est un guépier à front blanc. Super typique quand même. Hein. Quelle vidéo? De nos aventures nautiques sur la rivière. Bon, on est pas mal, on est en train de manger, on a vu sur les éléphants. Ah, il vient de partir. Voilà. Bon app. Après la pause déjeuner, on a levé l'ancre pour continuer notre chemin sur le fleuve. Au retour, c'était le festival des éléphants et des crocodiles. Il faut dire que c'est une période compliquée pour les animaux et que le seul endroit où ils sont susceptibles de trouver encore de l'herbe verte, c'est au bord du fleuve. Comme l'a dit Oscar, nous sommes en pleine période sèche. Il n'y a plus trop de végétation, sauf un peu au bord du fleuve, et c'est pourquoi il y a autant d'animaux. Ah oui, pour les fans du Seigneur des Anneaux, petite anecdote. Peut-être que quand vous avez entendu le nom de cette rivière, vous avez pensé aux olifants dans le Seigneur des Anneaux. Eh bah figurez-vous que Tolkien est né en Afrique du Sud et s'est inspiré du mot oliphant qui veut dire éléphant en afrikaans pour nommer ces créatures. À l'époque, l'Afrique du Sud était encore plus sauvage, donc il n'est pas impossible qu'il ait entendu ce mot et qu'il s'en soit inspiré pour les créatures de ses récits. C'est vrai qu'il y a énormément d'éléphants qui viennent boire au bord du fleuve. Et c'est là qu'on assiste à des scènes absolument incroyables. Ah, c'est photo. Non, c'est une vidéo. Ah, alors attention, Augustin a quelque chose en tête. À gauche, vous avez des eaux d'Égypte. On les reconnaît parce qu'elles sont toujours de profil. Bon, après les bonnes blagues d'Augustin, on est sur le chemin du retour pour retourner au QG, mais juste avant, on a croisé pas mal de crocodiles. Le crocodile, il est énorme.
Les crocodiles du Nil sont des animaux absolument fascinants. Dotés d'adaptations remarquables pour survivre dans leur environnement aquatique, ils sont capables de rester sous l'eau pendant près d'1 heure où ils vont ralentir leur rythme cardiaque jusqu'à environ 4 battements par minute pour économiser leur énergie et maximiser leur temps d'apnée. Ils sont très imposants et ces crocodiles peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long et atteindre un poids impressionnant de 1 tonne, faisant de lui l'un des plus grands prédateurs d'eau douce. Ses sens sont parfaitement adaptés à la vie aquatique. Leurs oreilles, leurs yeux et les narines sont positionnés sur le haut de la tête, lui permettant ainsi de rester immergés presque entièrement tout en restant attentifs à leur environnement. Pour réguler leur température corporelle, les crocodiles du Nil adoptent un comportement unique. Ils vont s'allonger face au soleil et ouvrir grand la bouche. Cette posture permet de capter et de dissiper la chaleur, ce qui est essentiel pour un reptile dont la température dépend de son environnement. Ces caractéristiques impressionnantes font du crocodile du Nil un animal parfaitement adapté à son rôle de prédateur redoutable dans les eaux douces. Bon bah voilà, petit tour en bateau terminé, donc on arrive, on va atterrir là-dessus, hop, et puis bah on aura vu plein d'animaux, plein d'éléphants et plein de crocos. Les femmes, ça me connaît. J'ai eu ta réaction pile au moment. Il est plus là mon... L'abordage. Ah, il est vachement long. Welcome back. Thank you. 44. Enjoy. Yes. On vient de terminer la balade en bateau, donc maintenant on retourne au lodge. Donc on a 2 heures de route. Donc on va en profiter pour faire un petit safari au passage. Et voilà. Tu veux t'asseoir à côté de Karim, Isa? Ouais, je vais mettre derrière. Ils savent se faire comprendre, hein, les éléphants. Il faut toujours se méfier, parce que comme il y a la proximité des mines, parfois les éléphants sortent du parc, vont sur la zone minière et ils se font refouler. Donc parfois ils peuvent être par ici un peu plus agressifs que ceux qu'on a sur le reste de la réserve. Mais bon, du moment qu'on leur laisse de la place, il n'y a pas de souci. Là, elle dégage l'ado, là. Comme l'a expliqué Oscar, les mines de Palaborougua se trouvent à quelques kilomètres d'ici. Il s'agit de la plus grande mine à ciel ouvert d'Afrique où sont extraits du phosphate et de la vermiculite. Certains éléphants peuvent se montrer agressifs envers les véhicules, notamment parce qu'ils traversent parfois la zone minière et sont violemment chassés par les machines. Ces expériences traumatisantes laissent des souvenirs négatifs, ce qui peut expliquer leur comportement hostile envers les véhicules par la suite. C'est pour ça que quand on a des éléphants qui sont à proximité, on maintient toujours une distance de sécurité entre eux et les véhicules, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi par respect pour les animaux. Sur le chemin du retour, on a croisé ce bonhomme, qui n'est d'autre que Belzébuth, un lion que Oscar connaît très bien. Il y a un guide qui essaie d'approcher là par le chemin qu'on s'apprête à prendre, mais qui est bloqué par un troupeau d'éléphants. Ah, les bouchons du coin, bouchons du dimanche soir. Ils sont sympas vos bouchons. Sur le secteur où nous nous trouvons, il y a plusieurs troupes de lions, et une en particulier au bord de la rivière qui est tenue par 2 énormes mâles. Ce sont des mâles qui sont venus conquérir le territoire, qui ont traversé la rivière Oliphant, qui venait d'un secteur qui s'appelle Clacerie, sur lequel ils régnaient, ils étaient 3 frères. Et ils se sont scindés en 2 groupes. Un frère est resté sur la rive sud de la Oliphant, où il est toujours le chef incontesté, et les 2 plus gros ont traversé la rivière et sont venus s'installer de notre côté, où ils ont chassé tous les autres mâles, ils se sont accaparés les femelles, et le chef des 2, que l'on reconnaît parce qu'il est intégralement couvert de cicatrices, il a une dent cassée, il est connu pour sa brutalité, pour son agressivité avec les autres mâles. D'après ce qui se dit, il en aurait tué d'autres au cours d'affrontements territoriaux. Et on le reconnaît bien aussi quand il est en période d'accouplement où il est un peu ronchon, où il est souvent très agressif même avec nous, très protecteur en fait, c'est un romantique au fond. Et du fait de sa tête et du fait de son comportement, on l'a appelé Belzébuth. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Belzébuth est reconnaissable à sa dent qui est cassée et à son caractère bien affirmé qui lui confère une réputation unique parmi les lions de la région. À ce moment-là, il était seul avec une lionne, sans doute en pleine période d'accouplement. Chez les lions, lorsque le mâle et la femelle entrent dans cette phase, ils s'isolent du reste de la troupe pendant plusieurs jours. Ce comportement leur permet de se concentrer exclusivement sur le processus d'accouplement. Et c'est à ce moment que commence le marathon de l'accouplement, pour ne pas dire un autre mot. Là, il fait ce qu'on appelle un flemen, vous voyez, il retrousse ses babines.
Et pour sentir les odeurs, les phéromones de la femelle, connaître son stade du cycle. Ah, elle se met en position. C'est une période assez intense pour les lions car ce sont des accouplements répétés pouvant aller jusqu'à 50 accouplements par jour de quelques secondes. Donc ils vont s'accoupler environ toutes les 15 minutes. Ces fréquents accouplements augmentent les chances de fécondation, ce qui est crucial car le taux de survie des lionceaux dans la nature reste très faible, donc environ 20%. Entre chaque accouplement, ils vont prendre des pauses pour se reposer ou surveiller les environs car leur isolement les rend beaucoup plus vulnérables aux menaces. There's also a couple of ortholamites on Buffalo Road. Donc là, cette espace-là, dans combien de temps elle est petite ? Un peu plus de 3 mois. C'est une gestation qui est très courte, comme toujours chez les prédateurs, pour que la femelle ne soit pas alourdie, qu'elle puisse continuer à chasser. Et par contre, les petits à la naissance sont complètement dépendants et vulnérables, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles, ils sont sourds, ils ne peuvent pas bouger. Bon, après quelques minutes à les avoir observés, on a décidé de partir pour leur laisser quand même leur intimité. Also on the back road, should I take Inyala or Après une journée bien chargée et riche en observations animalières, il est enfin temps de rentrer au bercail. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. On est coincé. On a la voiture qui est tombée en panne juste à côté des lions. S'ils nous longent, surtout vous restez bien statique, parce qu'ils peuvent frôler la voiture.